Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite création pour utiliser ce set de dies, donc celui-ci, qui provient de la boutique Alina Craft. Donc comme d'habitude, je vous mettrai dans la barre de description les liens vers les articles que je vous présente. Et voilà, vous aurez toutes les informations en barre de description sous la vidéo. Donc ce set de dies, donc on a ces dies-là, on a ceux-là ici, on a celui-ci. Donc j'ai commencé à faire un petit peu les découpes parce que je suis un petit peu longue à me servir de ma main. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. Et le set est vendu également avec des coques comme ça. Donc il y a 5 coques pour faire justement, donc faire ce petit côté bombé pour y intégrer ou des bonbons ou pourquoi pas un cadeau comme vous voulez. Voilà, ça peut être très sympa donc de faire des petites choses comme ça avec des petits bonbons, des petites choses, des petits cadeaux, pourquoi pas à mettre dans le sapin ou à mettre dans une assiette pour les invités. Enfin voilà, ça peut être très sympa à décliner vraiment selon votre envie. Donc, alors là, il est vendu avec les coques, mais vous pouvez racheter également des coques à part sur le site, le site Alina Craft, enfin sur la boutique Alina Craft. Donc, j'ai commencé par faire la découpe de ce die-là. Donc, ça nous donne ça. Donc là, vous voyez qu'on a une forme donc qui est entre guillemets prédécoupée, c'est-à-dire qu'une fois que le montage est fait, donc la personne pour accéder à ce qui va être à l'intérieur de la coque, elle n'a plus qu'à enlever, à tirer sur cette petite languette. Le tout va se défaire et donc elle peut à ce moment-là accéder à l'intérieur sans aucun problème. Donc voilà, j'ai commencé par faire cette découpe-là. Cette découpe-là, donc je l'ai faite également donc dans un papier rouge. Il y a également... Hop, il y a également ces deux découpes-là qui sont faites pour agrémenter au niveau du bonnet. Alors moi, je les ai faites dans un petit truc un peu moumoute. Alors, je vais vous présenter. Alors ça, j'aurai pas de lien. Ça, ce sont des... Je vous en ai déjà présenté. Il y a pas... Bon, j'avais fait une carte il n'y a pas tellement longtemps avec des gants, justement, des gants de Noël de chez Alina Craft. J'avais fait une vidéo avec ça. Et donc, j'avais utilisé cette petite moumoute qui est adhésive et qui, honnêtement, tient très bien. Donc ça vient de chez Action. Donc, je n'ai pas de lien à vous donner. Mais donc voilà, j'ai fait la découpe là-dedans. Petite précision quand même pour faire la découpe, parce que c'est pas toujours évident de couper là-dedans. Je mets une plaque de métal, c'est-à-dire que donc je mets la moumoute, je vais dire ça comme ça, mais je mets ce matériau-là sur ma plaque de métal. Je mets ensuite le die, voilà, hop, dessus, et je passe ça donc avec les planches de la machine de découpe, mais je mets toujours une planche de métal en dessous, ça permet de couper beaucoup plus facilement, parce que quand vous utilisez un papier, vous pouvez replacer le die s'il n'est pas bien, la découpe n'est pas faite parfaitement, qu'avec ce genre de choses c'est plus compliqué, donc faut faire la découpe en une seule fois. Donc voilà, j'utilise une plaque de métal. Donc j'ai fait la découpe de celui-ci. Et j'ai fait également la découpe, celle-ci, donc ça correspond à ce die-là, qui correspond tout simplement au bonnet. Donc, voilà, j'ai fait également, il y a dans le die, dans ce set de die, on a 3 petits étoiles, flocons, voilà, que j'ai fait donc dans les teintes de verte. J'ai repris un petit peu le même parce que je trouve que ça ressortait bien, donc j'ai repris la même couleur que sur le modèle. Donc voilà, et maintenant il va falloir que je fasse le contour. Donc on a 2 die comme ça. Bon, je les ai défaits, mais j'aurais peut-être pas dû les défaire, j'aurais dû les laisser attachés, ça aurait été mieux. Mais bon, voilà, j'ai pas réfléchi sur le moment, j'ai tout défait. Donc là, il va falloir que je les place, donc voilà, que je fasse ma découpe, que je place à bonne distance. Et donc, c'est ce qui viendra en contour, qui viendra envelopper ma coque comme ça. Donc, j'ai pris pour ça un papier pailleté. J'ai pas encore fait la découpe. Derrière, j'ai utilisé du double face. Donc ça provient, ce sont des feuilles A4 double face comme ça, donc qui viennent de chez Alina Craft. Moi, ce sont vraiment mes chouchous. Moi, si vous me suivez, vous avez déjà dû me voir les utiliser parce que ce sont, voilà, dès l'instant que je dois faire des découpes, c'est ce que j'utilise à 80% du temps. Donc voilà. Alors là maintenant, je vais placer mon die. Je vais tenir avec du masking tape et je vais faire ma découpe. Voilà, alors je vais vous montrer tout de suite avec une coque. Donc j'enlève une des coques.
Alors elles arrivent, elles sont bien emballées et si vous prenez ça, moi je vous conseille de les laisser dans leur emballage, enfin dans leur emballage ou autre chose, mais quelque chose en tout cas pour les protéger, parce que sinon ça peut être vite marqué, donc à faire attention. Et donc là, cette découpe là, en fin de compte, elle viendra se mettre ici directement. Alors moi j'ai fait, c'est pour ça que j'ai mis le double face, c'est pour ne pas avoir à m'embêter à mettre de la colle sur une partie aussi fine. C'est possible, hein, mais voilà, ça, je me facilite un petit peu les choses. Donc là, par contre, il va falloir que je mette du double face ici pour ensuite venir coller ma coque là-dessus. Bien sûr, sans oublier de rapporter les friandises ou ce que l'on veut mettre à l'intérieur. Donc, pour mettre le double face tout autour, donc là, je vais utiliser ce double face-là de chez Alina Craft. Alors, moi, je laisse l'emballage parce que sinon, comment dire, enfin, c'est pas le papier d'emballage extérieur, mais à l'intérieur, il y a une espèce de papier ultra fin. Je le laisse parce que sinon, ça colle vraiment énormément. Donc, j'ai pour habitude de le laisser. Alors, il faut juste que je trouve le bout maintenant. Hop. Voilà. Alors, maintenant, donc je vais prendre ça et je vais le placer tout autour. Bon, alors, je ne vais pas être très douée là. Bon, voilà, vous voyez, je le place de cette manière-là. Donc, de l'autre côté, de toute façon, ça ne se verra pas après, du fait, justement, qu'on va avoir notre découpe là. Donc, je vais continuer à faire tout ça, à le mettre tout autour. Bon, il n'y a pas forcément besoin de le faire en vidéo, parce que sinon, ça va être très long vu le temps que je mets à faire les choses. Donc, je continue à mettre mon double face tout autour et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc là, j'ai réussi à le mettre tout autour. Donc, ce que je vais faire, par contre, c'est bien appuyer pour vraiment faire adhérer le double face. Surtout que là, j'ai dû faire entre guillemets, enfin, j'ai fait des plis. Donc, voilà, je vais bien appuyer pour faire adhérer les choses. Alors moi, je prends ma spatule là. Après, vous pouvez prendre un plioir, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez. Un coupe-papier, pourquoi pas. Voilà, ce qu'il faut, c'est arriver à bien appuyer pour bien faire adhérer le double face. Alors, il va falloir que je vienne le mettre ici. Alors, avant de le mettre, par contre, il faut que je mette les petites friandises que je vais mettre à l'intérieur. Alors, moi, j'ai décidé donc d'y mettre des chocolats, des bonbons. Alors, je vais placer ça. Vous voyez qu'on peut quand même mettre pas mal de choses. Voilà, et donc ça va nous donner ça de l'autre côté. Alors, donc le plus compliqué, entre guillemets, maintenant, ça va être de venir le mettre là. Alors moi, je vais garder le support comme ça, et comme je viens de le faire, venir le mettre ici. Alors, il faut que je retrouve le bout. Il est là. Voilà. Alors, je viens le positionner. Voilà, hop, pas très. Voilà. On est à peu près bon. Donc là maintenant, je vais venir aussi appuyer là pour vraiment bien faire adhérer les choses. Hop là. Voilà. Et donc ça nous donne ça. Et maintenant, je vais pouvoir venir mettre mon support de cette manière-là. Donc là, c'est plus facile puisque donc j'avais mis du double face. Ouais, là c'est enlevé. Voilà, donc là, je n'ai plus qu'à le mettre correctement.
Voilà. Et donc là, à nouveau, je fais bien adhérer avec une spatule ou en tout cas quelque chose pour bien appuyer. Donc voilà, là maintenant celui-ci est fait, donc maintenant il reste à faire le chapeau, mais je vais pas, il va falloir que je commence un petit peu différemment que ce que je ferais si j'utilisais du papier, parce que là j'ai des choses qui sont un petit peu en épaisseur. Donc là pour hop, je vais coller donc ces petits flocons les uns sur les autres pour commencer. Hop. Voilà, et je vais mettre à nouveau donc la plus petite. Voilà, alors ensuite donc je vais venir faire un trou au milieu. Je vais utiliser mon pic là. Par contre il me faudrait un support. Alors je vais prendre une éponge et je veux venir faire un trou au milieu. Alors un trou au milieu tout simplement parce que je voudrais le coller là-dessus, mais forcément avec le côté moumoute ça ne va pas le faire, donc je vais utiliser une attache parisienne. Alors voilà, là je vais enlever, ouais je l'enlèverai après. Là j'ai du double face aussi, mais je l'enlèverai après, puisque là ce qu'il faut que je fasse aussi c'est faire un trou là-dessus pour venir justement y intégrer mon support là. Voilà, alors hop. Bon par contre là il faut arriver à retrouver le trou après, ce qui est moins facile. Alors si, je vais quand même enlever tout de suite le double face. Voilà, et maintenant il faut que j'arrive à retrouver le trou. Ça devrait être là. Voilà, donc là ça me donne ça, et donc hop, je vais enlever ça. Donc ça je vais venir le coller maintenant, donc je vais enlever la pellicule de double face, je vais rabattre mes deux pattes de mon attache parisienne. Voilà, et donc maintenant j'enlève le double face et je vais venir coller ça sur mon petit bonnet. Et voilà. Voilà, ça nous donne ça. Et je vais venir coller également tout de suite celui-ci. Donc là, c'est au niveau du petit pompon. Hop. Voilà, franchement, je trouve ça trop mignon. Voilà ce que ça nous donne. Puis avec le côté moumoute, c'est franchement, ça fait vraiment petit bonnet de Noël, quoi. C'est trop, trop mignon. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller ça là. Alors par contre, mon chapeau va être mangé un tout petit peu, va être un petit peu en bordure de ma coque. Donc voilà, je vais mettre quand même du double face, ça va être un petit peu plus facile pour venir le coller. Alors je vais mettre du double face partout. Bon, l'idéal ça aurait été de faire la découpe, mettre du double face, les feuilles A4 double face comme ça avant la découpe, mais là j'avoue que j'ai pas pensé non plus. Donc je mets du double face partout et on fait la suite. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'à venir enlever le double face et à mettre ça sur ma petite création. Voilà, et donc je vais venir le faire adhérer. Donc là, je vais faire commencer d'abord par le bonnet, le haut, pour aligner bien les choses. Voilà. Et ensuite, donc cette partie-là, elle vient chevaucher, comme vous pouvez le voir, elle vient chevaucher un petit peu ma coque.
Et donc voilà, ça fait une petite, je trouve que ça fait bien sympa. Cette petite création est maintenant finie, franchement assez rapide à faire, hein, tous les die, tout est bien adapté. Bon, moi je suis un petit peu longue parce que j'ai pas la, comment dire, mais avec ma main je suis pas au top là, mais c'est une petite création qui est franchement très facile à faire, très rapide à faire. Le die est vraiment très bien conçu. Alors on peut l'utiliser avec les coques comme là, mais on peut très bien également l'utiliser, comment dire, pour faire comme si on faisait une décoration, une boule de Noël en papier ou autre, ou pourquoi pas en tissu, et rajoutant un petit peu ça, rajoutant le chapeau, ça peut faire une décoration pour le sapin qui change un petit peu de l'ordinaire, et je trouve ça très sympa. Voilà, petite vidéo terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. N'oubliez pas, je vous mettrai tous les liens donc des produits en barre de description sous la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.